Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. Je sais que le film est sorti le 27 avril dernier, mais j'ai voulu aller le voir vendredi bien sûr et c'était complet dans les salles. Donc je suis allé le voir ce soir avec mon père. Au moment où je filme, nous sommes mardi soir, il est proche 10h, donc nous sommes allés le voir ensemble et on a passé un bon moment. Et je vais m'efforcer de faire cette critique sans aucun spoil. Si vous voulez spoiler, allez lire le résumé détaillé sur Wikipédia en anglais. Ce que je n'aurais pas dû faire avant d'aller voir le film, parce que je me suis spoilé tout le long du film. Je savais d'avance ce qui allait arriver. Mais j'avais vu d'une autre façon en lisant le résumé détaillé, enfin bref. Et malgré la finale qui te fait en sorte de... Tu te poses des questions lors de la finale, mais... En gros, pour parler un peu du film, je trouve que les scénaristes ont fait une hostie de bonne job parce que il y a quoi, une vingtaine de personnages dans tout ce film. Et si on prend en note le fait que sur ces 20 personnages-là, c'est un film de 2h30, on peut compter qu'ils ont facilement chacun un screen time de 5 minutes quand ils sont en groupe au minimum. Je suis pas bon en mathématiques, ok? Ça se peut vraiment que je me trompe. Mais je trouve que chaque super-héros est comme essentiel à l'histoire. J'ai pas eu l'impression une seule fois qu'un personnage n'aurait pas dû être dans ce film. Et bien sûr, par contre, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas eu Ant-Man et Hawkeye dans le film, parce qu'il avait été initialement annoncé qu'il allait être ces deux personnages-là dans le film. Mais il s'avère que, ce que j'ai pu comprendre, c'est que ça disait sur Wikipédia qu'ils sont pas dans la version cinéma. Ce qui veut dire peut-être qu'il va y avoir une version prolongée sur Blu-ray, ou je sais pas, ou peut-être juste que ça veut juste dire qu'ils vont être dans Avengers 4 qui sort en mai 2019. Aucune idée. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il me semble que ça a été dit qu'Avengers 4 allait être une suite qui reprend directement après. Donc chaque personnage est comme important à son sens, à l'histoire. Il y a quelques scènes qui étaient dans la bande-annonce qui notamment ne le sont pas dans le film. Et j'étais un petit peu déçu par ça. Mais d'un côté, il faut prendre en note aussi que dans tous les films, il y a des scènes additionnelles qui vont être mises dans des bandes-annonces qui ne seront pas dans le produit final. Mais sinon, c'est ça. Je trouve que ça a été très bien écrit. Et les moments où ça passe d'une scène de combat à une autre scène d'un autre lieu sont bien découpés. Et ça, je trouvais ça quand même... pas pire pour deux scénaristes uniquement qui ont travaillé le scénario. Je trouve que vraiment ça a été bien pensé, bien écrit et bien exécuté par les deux réalisateurs, Joe et Anthony Russo, qui ont fait une excellente job là. Les mêmes qui ont réalisé Captain America 2, 3 et celui-ci, plus le Avengers 4. Et c'est ça, tu sais, c'est... Comme je disais, c'est bien écrit, bien exécuté, bien réalisé, il y a des bonnes mises en scène, les effets spéciaux sont excellents. T'as pas l'impression que le film, ils ont manqué de budget en cours de route. Les effets spéciaux sont bien faits, les acteurs sont toujours excellents comme d'habitude. Chris Pratt, Tom Holland, Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth. C'est sûr que je peux pas juger... tout le jeu des acteurs, parce que non seulement il y a beaucoup d'acteurs, mais aussi si on prend en compte le fait qu'il y a du doublage québécois par-dessus, c'est-à-dire que quand tu vois le jeu des acteurs, mais tu sais pas, tu entends pas leur jeu vocal aux acteurs d'origine, tu entends le jeu vocal des doubleurs. Donc quand, mettons, t'entends Tony Stark, ben c'est pas Robert Downey Jr., t'entends Bernard Gabé, parce que, bizarrement, Disney France ont décidé qu'au Québec, on allait devoir se taper la voix du doubleur français, alors qu'avant, Tony Stark était doublé par Daniel Picard, qui ici retourne dans le doublage pour les films Marvel. Non seulement il avait doublé à Michael Keaton dans Spider-Man Homecoming, mais ici, il double Peter Dinklage. Donc je comprends pas pourquoi il décide de faire en sorte qu'il y ait un doubleur pour Tony Stark, mais... le gars qu'ils ont renvoyé revient pour d'autres rôles. Je trouve ça juste... J'aurais préféré que Daniel Picard continue à doubler Tony Stark. Parce que pour moi, je trouve que quand il dit dans le premier Avengers, quand Thor lui dit « Vous n'avez aucune idée de qui vous avez devant vous. » Et Tony Stark répond « Un homme de théâtre? Hein? Votre mère a-t-elle appris que vous portiez cette draperie? » Juste avec la voix de Daniel Picard, je trouvais que c'était excellent. Alors que la voix de Bernard Gabé, c'est plus genre « Un homme de théâtre? Hein?
Votre mère a-t-elle appris que vous portiez cet appris? Tu sais, sa voix est très bonne. C'est juste que, des fois, quand t'es au Québec, forcément, t'es habitué au doublage québécois. Donc, quand Iron Man 1 est doublé uniquement en France, et après ça, tu t'habitues après ça à Daniel Picard pour Iron Man 2, puis Avengers 1, et tout de coup, depuis Iron Man 3, on se tape des doublages québécois, mais avec un doubleur français dans tout le lot. Ils veulent comme juste qu'il y ait un doubleur pour Iron Man. Je sais pas si c'est lié au fait que Robert Downey Jr. il est payé genre 40 millions par film. Enfin bref, mais je voulais juste faire une petite parenthèse pour ça, sur ce sujet, puisque pour moi le doublage est un truc qui me passionne. J'adorerais pouvoir faire du doublage plus tard avec mes imitations et autres. C'est un truc que j'aimerais, seulement le seul problème c'est que les doublages au Québec, je sais pas comment ça se passe dans le reste du monde, c'est que c'est écrit en lettres attachées, et comme je suis un petit peu con, j'arrive pas à lire en lettres attachées, sauf si c'est moi qui écris. Le reste du temps, quand c'est d'autres personnes, j'ai de la misère en tabarnak. Je sais pas s'il y a mon autisme ou autre, probablement pas, c'est seulement que j'arrive pas à lire en lettres attachées. Ça me causerait un gros handicap là, donc je serais pas le doubleur idéal à ce niveau-là. Mais sinon, c'est ça, le doublage, ça me passionne. Mais pour revenir au film, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur la réalisation, scénario, Bart. Mais vraiment, puis la performance capture par exemple de Josh Brolin pour Thanos, c'était... Tu reconnais un peu les traits faciaux de Josh Brolin, sauf que là, il est gros et violet. Et je suis juste déçu que ce soit pas Gilbert Lachance qui double Thanos, parce que déjà là, il doit doubler Josh Brolin aussi en tant que Cable dans les Deadpool maintenant. Donc, enfin bref, ça aurait pu être vraiment intéressant d'avoir Gilbert Lachance comme doubleur de Thanos au Québec, ça aurait été vraiment cool. Qui est pour info, pour ceux qui ne savent pas, le doubleur de Matt Damon, Tom Cruise, Johnny Depp. Il double aussi Paul Rudd dans Halloween 6, The Curse of Michael Myers. Je sais pas pourquoi je m'écarte dans le doublage. Mais c'est ça, je trouve que chaque acteur a fait super bien sa job. J'adore le doublage dans ce film. Le doubleur qu'ils ont pris pour Peter Parker depuis son intégration dans le MCU, je trouve ça excellent. Il y a la voix qui fit vraiment avec l'âge. Je pense que le doubleur doit avoir entre 16 et 22 ans gros top. Peut-être qu'il est plus vieux, peut-être qu'il est plus jeune, on n'a aucune idée. Enfin bref, tout va bien dans ce film, sauf que la finale te laisse sur ta faim. Parce que ça finit en gros cliffhanger selon moi. Mais ça dit pas genre à suivre. Ça dit, c'est pas ça, juste le générique de fin. Et le générique de fin est pas aussi dynamique que les génériques des précédents films Marvel. Genre, il y a une grosse musique, après ça, une grosse animation 3D avec chaque personne, le modèle 3D de leur personnage, avec, mettons, Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Tom Holland, Josh Brolin. Non, c'est une musique avec les noms sur un fond noir, comme classique, tandis que d'habitude, genre Avengers, Age of Ultron ou Captain America Civil War, t'avais un beau générique avec l'ombre qui représentait un peu la caractéristique du personnage et le nom qui apparaît sur un fond gris type asphalte. Enfin bref, c'est un peu décevant de ce côté-là. En même temps que vu de la façon dont ça finit, ça peut pas finir sur un truc extrêmement dynamique vu une fin qui est assez sombre. Donc bien hâte à la suite à ce niveau-là. Donc je pense arrêter la critique maintenant parce que je pense que j'ai pas mal tout dit et j'ai pas envie de me répéter trop, même si je sais que je me suis beaucoup répété venir à présent. Je donnerais à ce film sur 10 la note de 8 sur 10, je dirais. Pour moi, c'est pas le meilleur Marvel, mais c'est pas le pire non plus. Pour moi, Avengers Age of Ultron était un 6.57 sur 10. Tandis que celui-ci est vachement supérieur à Age of Ultron, mais j'ai préféré le Avengers 1. Enfin bref, c'est sûr que aussi le film avait des gros challenges à accomplir parce que, tu sais, non seulement t'as une vingtaine de personnages, pour un film de 2h30, donc c'est sûr que pour les scénaristes, je comprends que ça a pu être compliqué. J'ai écrit personnellement un scénario avec
que 5 personnages, je sais pas après ça dans quel ordre je dois genre donner les dialogues pour chaque personnage soit utilisé de façon équitable. Donc bravo aux scénaristes. Donc c'est un peu ça pour cette critique. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire respectueux s'il vous plaît. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne et à celle de mes collaborateurs pour des vidéos chaque semaine. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. YOLO! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?